revue de l'hymne national d'abord. Oui, d'abord l'hymne national, les armoiries de la République. Ensuite, la revue de la troupe, la revue de ses soldats, les soldats de la République, dont il est le chef suprême. Évidemment aussi ajouter à nos soldats, les soldats nigérians qui sont venus nous qui nous font l'amitié d'être avec nous. C'est après cette revue totale et complète que le chef de l'État s'installe. Et le commandant des troupes ici qui prend les choses en main, si j'ose dire. Oui, à la camerounaise. Fusilier, arme sur l'épaule. Le général de brigade aérienne Bête Benoît Eba, alors que le président de la République et son cortège vont d'un moment à l'autre s'immobiliser ici, au boulevard du 20 mai. As the cavalry is eclipsing away, paving the way for the fleet of motorcycles who are equally paving away, and then the presidential limousine will emerge from within that forest of motorcades. Ashunyanti and Yves-Marc Major were telling us there are 24 of them for this Class A honors that is being given to President. 24 motos, une quarantaine de chevaux. Exactly. For that Type A protocol honors being granted the number one citizen of this country. Honors that are reserved just for him on a day like this. And as the horses silence out and the motorcades equally drive away, the commander of the troops here has taken his position, waiting to greet his boss. Of course, his boss, because the President of the Republic is the commander-in-chief of the armed forces, and so he will be leading the troops here on behalf of the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Cameroon. La limousine présidentielle a ralenti, le cortège lui également a ralenti. D'un moment à l'autre, nous allons voir la sortie du président de la République, sortie de véhicule. L'hymne national de la République du Cameroun. Accueilli par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et puis donc, l'hymne national de la République du Cameroun. Cameroun, berceau de nos ancêtres, le chant de ralliement, alors que le président de la République, chef de l'État, chef des armées, s'apprête à commencer la revue des troupes. La revue des troupes présente ici au boulevard du 20 mai. Il y a l'armée camerounaise ou les armées camerounaises
il y a également l'armée nigériane qui nous fait l'amitié d'être présente ici. Yes, Lieutenant Emmanuel Lua, tell me, what is the strength of the guard that has been mounted here that the President of the Republic is going to be inspecting? Each of these guard of honor mounted here right up to the post is made up of 24 elements per square. Either you call them sections or you call them platons. Here they are going to pay compliments to the Commander-in-Chief of the Armed Forces. I'm not talking about the President, but I'm talking about the Commander-in-Chief of the Armed Forces. He's not only going to review the troop, but as well as meeting the population not far from this end. It's a communion, and it goes with the theme set aside for this wonderful day. That's the 53rd edition, sir. Colonel Atonfak, nous sommes là en pleine tradition militaire. Le chef des armées passe les troupes en revue. Le commandant des troupes ici au boulevard du Hamel n'est pas loin. Oui, vous savez, ça se passe dans un ordre protocolaire. Et l'ordre protocolaire République du Cameroun, il est connu en pareille circonstance. C'est la garde présidentielle, c'est la gendarmerie, c'est l'armée de terre, c'est l'armée de l'air, c'est la marine nationale, c'est les sapeurs-pompiers. Ensuite, c'est l'administration pénitentiaire. Ensuite, la police. Et ensuite, la douane. Et à la fin, on aura le détachement nigérian qui est venu défiler. Mais à l'inverse, il faut noter que pour le défilé, nous allons rendre la politesse à nos invités, le détachement nigérian qui passera en premier et qui a un mini carrousel et des prestations à délivrer devant le chef de l'État et ses hôtes et ses invités. Parce qu'il faut dire que le grand monde qui est ici au boulevard, le beau monde qui est ici au boulevard, est constitué des invités spéciaux du chef de l'État. Évidemment, tous les corps constitués de la République y sont, les missions diplomatiques y sont. Mais tout ce beau monde répond à une invitation, c'est celle du président de la République, du chef de l'État, du chef des forces armées et de l'hôte de cet événement. Yes, and it is the President of the Republic who is on that review of the guard mounted here. And like we just heard from the Colonel Atonfak, it is in descending order, Lieutenant Moloan. In descending order, it is the Presidential Guard, it is the Gendarmerie, and we go in descending order up to the Customs Administration. As Colonel Atonfak earlier mentioned, it's a protocol order, and this is highly respected in the military. Yes. That's the reason why you have the Presidential Guard always at the head, closely followed by the National Gendarmerie, the Infantry, the Air Force, the Navy, the Fire. That's in National Security and the Penitentiary Administration. All of them are here, they are present, and they are here to present their honors to the Commander-in-Chief of the Armed Forces. And don't forget that there is the Nigerian detachment too. The Nigerian detachment, on invitation from the Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces. We are very, very pleased to have them. It's a 103-man delegation headed by the Commander-in-Chief of the Nigerian Defense Forces, no other person than General Christopher Musa. He is also accompanied by a high delegation made up of female officers as well as soldiers of the rank and file. So they are going to beautify the event of today. That's to say, pay homage to us, celebrate our National Day with us through their performances, their carousel, which is divided into a colorful patrol, a silent drill, as well as a drum band. And they are the last on the line of the Guard of Honors, but they are definitely going to be the first. Exactly. We always give them the pride of place. Honneur aux amis. Alors, armée et nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, Colonel Atonfak, alors que le chef de l'État, Ben Poufon. Yes, it is one of the phases that most Cameroonians want to see, just how equipped the defense forces of the nation is. And like the colonel was just saying, it is just showing a facet, just a sample of what we have in terms of military hardware, in terms of logistics and all of that. Now we are with these are the armored cars of the Presidential Guard, yes. And they too are very vital in the defense system of the I know in every operation the signal unit is very, very important. What just drove past was the signal unit of the Presidential Guard. Is closely followed by the Armored Reconnaissance Squadron made up of 4 vehicles and 2 platoons of motorized infantry sections
VTTBL. It's a code. Yeah, so it's just a tip of an iceberg of the logistics that we have that accompany the troops as far as operations are concerned. In order for it to be successful, you know what, and any successful operation, we need a very good logistic. Au niveau de la garde présidentielle, ces véhicules ici ne sont qu'un échantillon. Oui, ils ne sont qu'un échantillon. Le tout premier, vous avez vu passer un véhicule blindé Pantera. En deuxième place, vous voyez passer des blindés de type mousquetaire. C'est un échantillon, n'est-ce pas, de l'équipement qui prédit de la capacité de ces forces. Et bientôt, vous allez voir passer des échantillons aussi de mitrailleuses, en principe des 14-5 montés sur Unimog. C'est les 14-5 montés sur Unimog. Et après, vous aurez des mortiers canons de 120 mm de type Cardon. Tout ça arrive. Et c'est la preuve éclatante, n'est-ce pas, de ce que la garde présidentielle assume la plénitude des missions qui lui sont confiées, avec professionnalisme bien sûr, mais dans le cadre global de la défense camerounaise, où elle constitue une des importantes unités spéciales. Ben Poufon. And all of these, all of the equipment, the weaponry we see pass here, they look sophisticated, but the end result is they are targeting man, ironically. You know, the Presidential Guard, first of all, have two principal missions, that is parade and security. Yes. And the Presidential Guard is in charge of taking care of the security of the capital of Cameroon, which is Yaoundé and its environs. Likewise, presidential family, presidential visitors, and it should be noted that there are 10 presidential residents in the country. Yep. So this, the personnel are being deployed. That's the reason why we see the logistics, trucks transporting troops, and the signal department. Closely followed is the National Gendarmerie. Exactement, les véhicules de la gendarmerie nationale qui défilent ici au boulevard du 20 mai. Colonel Atonfak, une question un peu plus générale. Gendarmerie, garde présidentielle, armée de terre et toutes les autres armes. L'armée s'est véritablement dotée de moyens logistiques ces dernières années. L'armée camerounaise a commencé sa mue avec la réforme de 2001, pensée, impulsée, implémentée par le chef de l'État. 25 ans, 24 ans après, on observe que l'armée s'est rajeunie, l'armée s'est équipée, l'armée s'est rapprochée des populations, l'armée s'est professionnalisée. Ce sont les fruits de cette réforme que nous récoltons. C'est les fruits de la réforme du chef de l'État que nous récoltons aujourd'hui. En témoigne la conflictualité dans nos régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, où les séparatistes terroristes se sont cassés les dents sur nos forces de défense et de sécurité. En témoigne notre résilience séculaire sur le poteau du bassin du lac Tchad, d'abord avec l'opération Alpha à l'intérieur du Cameroun, puis dans le cadre de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, où l'ennemi n'arrive pas à traverser nos lignes de défense. En témoigne notre résilience dans la Damawa, où la gendarmerie abat un travail de titan avec l'opération Adano. Les preneurs d'otages. En témoigne, n'est-ce pas, le calme et la plénitude observée sur le plan maritime, où la marine nationale et les unités spéciales engagées ont abattu un travail de titan. Nous pouvons dire, démonstration à l'appui, statistique à l'appui, que la professionnalisation n'a apporté que du bon à l'armée camerounaise et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les statistiques mondiales montrent que c'est une armée respectée. Une armée honorée et respectée. La preuve, elle se déploie ailleurs, sur d'autres théâtres. Elle exporte la paix, Ibrahim. Nous sommes exportateurs bruts de paix. Lieutenant Muloa, tell me, we've just seen pickups there pass. What use are they in the army? Transporting troops or just support troops? Transporting troops. First of all, it was being led by the signal by the signal department of the National Gendarmerie. We also have the operational command of the National Gendarmerie, where it commands other operations on the field. That's the reason why we have trucks which transport troops from one place to another as far as the defense is concerned. So the National Gendarmerie is always working time and again to be in proximity with the population for the protection of their property. This goes in line with the 2001 reform by the head of state, where professionalization, equipping of the forces, and rejuvenation comes in. So the National Gendarmerie, time and again, it has really reorganized itself as far as logistics is concerned in the present context that we are facing. This is the big truck that you just see pass. It's for law enforcement. You know, there is always the respect of human rights. So there are certain exigencies that we shouldn't take when maintaining public order.
So and this there's equally a health dimension to there's it. a health dimension. That's the reason why when the troop is advancing, the health department of the National Gendarmerie comes in order to take care of those who've been wounded or other activities that have been Et carried l'EIFORCE, forth. l'École internationale des forces de sécurité. Un qui autre succès, Ibrahim, à mettre au crédit du chef de l'État, président de la République, chef des forces armées, l'École internationale des forces de sécurité, labellisée Nations Unies, avec un succès au-delà de nos frontières, a récemment été complété par le chef de l'État avec la création de l'École de formation aux opérations de maintien de la paix à Motieboum, au Cameroun, elle aussi labellisée Nations Unies. Il faut dire que sur le théâtre du maintien de la paix, le Cameroun monte en puissance, le Cameroun monte en reconnaissance onusienne et mondiale. Alors que les véhicules, le défilé motorisé de l'armée de terre commence, défiler devant le chef de l'État et tout le parterre d'invités ici au boulevard du 20 mai. Même Bouffon. Yes, and it is the infantry now that is passing the motorcade, the logistics of the infantry that is passing in front of the President of the Republic. Lieutenant Mulwa, when you see vehicles like this and you are in the defense forces and you see all of what you have in terms of this hardware that you're displaying here, does it give the army in this country an extra motivation, or they just sit back and say we have just the equipment to fight? No, an extra motivation indeed, because what we are showcasing here to the public is just a tip of an iceberg, and most of these vehicles are being deployed in all the different theaters of operation. That's the reason why you see some vehicles, they have colors of the Sahel, they have colors of the mountainous areas, the forest, and it's a way of camouflaging these vehicles. And I think with this logistics, we stand tall in order for them to support foot soldiers on the field, and they've proven their worth. I can say that and I'll repeat it. They have proven their worth time and again. That's the reason why the security of the country is being assured, and areas where they were considered as hotbed of insecurity is gradually dying down. Colonel Atonfak, des véhicules de couleur, on va dire sombre, des véhicules de couleur plus claire, c'est toujours la fameuse Afrique en miniature, le Cameroun. Quand on est au Sahel, un type de véhicule, quand on est en forêt, un autre type de véhicule. Les armées ont la capacité d'adaptation qui leur permet d'opérer dans toutes les zones. Et le Cameroun, Afrique en miniature, est faite de savanes, de déserts, de forêts denses, de savanes arboricoles et de plaines. Et nos équipements sont adaptés à ces environnements, aussi bien au niveau des véhicules que des uniformes, que des armes de combat. Et même la formation des hommes est contextualisée aux zones dans lesquelles ils vont opérer avec professionnalisme. Autre question, Colonel Atonfak, les équipements, nous les obtenons de partout dans le monde. Toujours une autre phrase du chef de l'État qui va vous répondre pleinement complète de notre armée. Le système de défense camerounais, au niveau du ministère de la Défense, est un système interarmé, où gendarmes, armée de terre, armée de l'air, marine nationale, sapeurs-pompiers s'intercomplètent au jour le jour en fonction des missions. Ça peut paraître surprenant pour le public que pour une première fois, le défilé soit confié à un général de brigade aérienne de l'armée de l'air. Mais pour nous, les militaires, c'est normal. Quoi de normal, rien de plus normal. Suivi à pied par son commandant en second. Oui, le colonel Noko Guidé, qui est collégion de commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est, au quartier général et à Bertois, dans la région Est Cameroun. C'est non loin de la République centrafricaine. Non loin d'ailleurs, oui, il faut dire que c'est l'interface et l'interconnexion entre le Cameroun et notre grand voisin, la République centrafricaine. Un pays dans lequel le Cameroun excelle comme exportateur de paix avec notre bataillon camerounais détaché au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour le soutien à la paix en Centrafrique. Nous sommes rendus au 11e contingent, près de 1200 hommes des forces armées. Et les choses se sont toujours bien passées. Les choses se sont bien passées. Le Cameroun n'entend pas laisser l'insécurité s'installer à sa frontière. Le Cameroun démontre que ses capacités sont multiples, elles sont duales. Le Cameroun est capable en même temps de faire face avec efficacité sur les fronts intérieurs, mais aussi de déployer les soldats de la République à l'extérieur pour aider les pays voisins ou amis. Et nos troupes aujourd'hui ne sont pas seulement au sein de la MINUSCA, elles sont aussi au sein de la MONUSCO. Et
Les troupes à pied de la garde présidentielle défilent devant le président de la République. Oui, il faut Thank dire you, que Ibrahim Sharif, and it is the start of the parade proper. After the commander of the troops came and passed over, followed by his second deputy, Colonel Divine Gideon Okor, the region commander of the Gendarmerie in the East region. And now it is in the order that our specialist here indicated a moment ago, the troops of the Presidential Guard that have kick-started the march past after the commanders went ahead. And it's going to be a very, very eye-catching parade that I'm inviting you all to watch with pride, with joy, and with celebration on this day. oui, 2 mots sur l'émission de la garde présidentielle, c'est l'émission d'honneur et de parade, participation aux escortes présidentielles, honneur au chef d'État et ses autres, participation à certaines cérémonies officielles pour arroser l'éclat. Mission de combat, la garde et la protection du palais de la présidence de la République et des résidences présidentielles, participation à la protection du chef de l'État, des membres de sa famille et de ses autres. Mais il faut dire ici que la garde présidentielle célèbre cette année ses 40 ans, avec des cérémonies du 21 au 23 partout sur la République, y compris à son état-major à Yaoundé. C'est 40 ans de synergie avec le peuple camerounais, c'est 40 ans d'intégration dans les forces de défense et de sécurité, c'est une unité essentiellement interarmée. Alors que les troupes à pied de la garde présidentielle passent le carré des officiers de l'école militaire interarmée de Yaoundé, avec le fameux pas bloqué, colonel Atonfak. Oui, ce pas bloqué qui est caractéristique, n'est-ce pas, d'un défilé dur, musclé, une démonstration de force des jeunes de l'école des cadets du Cameroun. Il faut dire que cette école a une réputation qui traverse les frontières de notre pays. Cette école a formé des hommes célèbres sur le continent africain et au-delà. Mais il faut aussi annoncer que le chef de l'État a décidé de redéployer cette école du quartier Mélène, où elle est située jusqu'ici, sur le site des Kouma Banda, localité d'Awaye, à quelques encablures de Yaoundé, sur près de 50 hectares. Et donc l'EMIA a un nouveau souffle, une nouvelle vie, ça va repartir de plus belle. Lieutenant Loa, now the Presidential Guard has just gone, and now they will be succeeded almost immediately by the National Gendarmerie. The National Gendarmerie as well, sir. It's a proximity gendarmerie. It's drifting from another reorganization through its 5 regions, its 11 legions, 5 territorial gendarmerie groups, 5 group traffic groups, 75 territorial gendarmerie companies, 472 brigades. So you see the National Gendarmerie is very, very close to its population. That's the reason why we have 3 detachments, the territorial, the law enforcement, and the multipurpose intervention group of the National Gendarmerie. Colonel Atonfak, la gendarmerie, ce sont les dames qui tiennent le drapeau. C'est la territorialement compétente. La gendarmerie, c'est la force que vous trouverez partout dans les coins et recoins de la République. Et la place des dames? Évidemment que les dames ont une place importante à la gendarmerie nationale. L'approche genre est une approche totalement prise en compte par la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale s'adresse aux populations qui sont constituées d'hommes et de femmes. Et donc, elle dispose d'hommes et de femmes pour leur parler. C'est aujourd'hui une force au firmament de ses missions et qui est dans la pleine démonstration de ses capacités. Il faut préciser ici que les gendarmes ne sont pas que des éléments de sécurité, c'est aussi des éléments de défense. Et c'est à ce titre que nous avons des prévôtés dans les zones en crise et c'est à ce titre que la gendarmerie est engagée auprès des militaires dans les zones en crise pour apporter son secours à la restauration de la paix, au maintien de la paix, à la consolidation de la paix. C'est définitivement à respecter. Ben Koufan, le lieutenant Tartar lui-même est issu de la gendarmerie. Sure, it's a call that I hold so close to my heart, and I can't go without saying anything because we have 3 important missions: administrative, judicial, and military policing. So we work in collaboration with administrative authorities. We are also there to detect breaches of the law and bring lawbreakers into book. So the National Gendarmerie is not only at the judicial level, but we are there to protect the territorial integrity of the nation. That's the reason why, closely follow, you will see the multi-purpose intervention group of the National Gendarmerie. That's a special unit of the National Gendarmerie that fight against transborder criminality, terrorism, and interurban crimes. Where do you draw the line between the gendarmerie and the army? Well, we carry out the same training from the base, but as far as we evolve,
in the time of our training, we realized that the National Gendarmerie has a particular mission to play as far as the infantry is concerned. But all of them, they work in synergy as far as protecting the territorial integrity of the nation. You can see them in the different fronts, maybe in the far north, in the east, in the Maritimes, and everywhere. They are just everywhere. And they are also carry out missions out of the country, most especially in the Central African Republic, where we have the MINUSCA. MINUSCA force. Exactly. Okay. Colonel Atonfa, qu'après la gendarmerie, nous allons avoir l'armée de terre et notamment l'école des sous-officiers. Oui, l'école des sous-officiers qui est basée à Koutaba dans la région administrative de l'Ouest Cameroun. C'est une innovation qui porte maintenant, qui est une des conséquences de la réforme visionnaire implémentée et poussée par le chef d'État dès 2001, qui ambitionnait le rajeunissement, la professionnalisation et le rapprochement avec la population. Le centre d'instruction des sous-officiers de notre armée est né de cette réforme-là. Ils sont recrutés avec un niveau minimum du probatoire et voire plus. Ils ont 2 années de formation complètement accomplies qui en font des warriors sur le site du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba à l'ouest du Cameroun. Et la démonstration qu'ils font là est celle du niveau de performance atteint par ces jeunes filles et garçons qui sont recrutés à 18, 19, 20 ans et qui au bout de 2 ans sont de parfaits, de bons professionnels de nos forces de défense. En réalité, c'est le soubassement intellectuel de notre armée parce que même s'ils sont recrutés niveau probatoire, la plupart ont le bac, voire plus, et la plupart aspirent, n'est-ce pas, à faire de belles carrières d'officiers. Heureusement, le système camerounais est un système dynamique dans lequel les portes sont ouvertes pour une progression interne. And it is the March past here that you are watching. If you are just joining us, you are watching us live on the Cameroon Radio Television on this day of the May 28th celebration, where patriotism, pageantry and perfection come together to give meaning to a sentiment of national unity. Thanks to one person, the wise man of Africa, they call him, His Excellency Paul Biya, branded by his admirers worldwide as the patriarch of Africa for his finesse in the understanding and management of the statecraft. And it is here that we can say all of that as the soldiers. That what Cameroon has instead of military might is passing here. That's the first phase of it. À l'écran maintenant, Colonel Atonfa, les forces spéciales. Oui, les forces spéciales qui ne sont pas très connues du public. Elles sont issues de l'armée de terre. Oui, elles sont issues de toutes les composantes de notre armée. C'est une unité interarmée, même si majoritairement elle est composée des éléments de l'armée de terre. Mais en réalité, c'est une unité d'élite au même titre que le bataillon spécial amphibie, au même titre que le BIR, n'est-ce pas? Les forces spéciales, au même titre que le bataillon blindé de reconnaissance, au même titre que le bataillon des troupes aéroportées, les forces spéciales, c'est une unité d'élite. Notre armée, pour remplir sa mission, comporte beaucoup d'unités d'élite dont on parle peu ou prou en fonction, n'est-ce pas, des exigences de la communication. Et elles sont suivies là par un détachement du quartier général. Détachement du quartier général qui vient compléter ce défilé de l'armée de terre, mais ce ne sera pas tout. Il faut dire que le quartier général, c'est le bouclier de la capitale. Si nous sommes en sécurité aujourd'hui, c'est les jours d'après et avant. Exactement, mais il faut tenir compte de la gendarmerie, il faut tenir compte de la police, voilà, de tout le monde. Mais le quartier général, sa devise, le bouclier de la capitale, et nous pouvons vous garantir qu'elle est effectivement le bouclier de la capitale. Et le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Oui, ils nous viennent de Koutaba, c'est un bataillon riche d'histoire, riche de professionnalisme, riche du métier. C'est un bataillon qui attire beaucoup de jeunes, c'est un bataillon qui a capitalisé énormément au fil des ans et c'est un bataillon qui occupe une place de choix dans le dispositif interne de nos forces de défense. Yes, and Lieutenant Bura, we have them here in front of us. Oui, le bataillon spécial amphibie qui nous vient du côté de Tico et qui complète notre dispositif de combat sur le plan maritime, notamment en zone de mangrove et en zone de pré-forêt maritime. C'est aussi une unité spéciale hautement qualifiée, hautement formée, dont on parle peu ou trop. Mais n'est-ce pas, Titon, qu'il ne faut pas trop parler des armées? Efficacité sur le terrain garantie. Efficacité sur le terrain garantie. Évidemment, le BSA est suivi par une autre unité d'élite, une autre de nos unités d'élite, le BIR dont on ne parle plus, mais il faudra effectivement dire que ils sont nés aux alentours
des années, à la fin des années 80, sur la poussée des coupeurs de route qui avaient envahi le septentrion camerounais et qui empêchaient la libre circulation des biens et des hommes. Aujourd'hui, ils occupent toutes les composantes, n'est-ce pas? Il y a une composante aérienne, une composante maritime, une composante terrestre et une forte composante logistique, avec un centre de combat antiterroriste qui est basé du côté du sud-ouest. C'est une unité d'élite, c'est une unité d'excellence, c'est une unité qui mène avec perfection les missions qui lui sont confiées. C'est une unité sur laquelle les forces de défense camerounaises peuvent compter, mais évidemment, c'est une unité sur laquelle la population peut compter pour dormir. Ben Pouvant, le beer. Now we move to another component of the armed forces. Now they are men in black, Lieutenant Bouloir. They look very special and frightful. What is their mission? That is another detachment of the Rapid Intervention Battalion, because the first square that just passes here are still made of them. But the men in black, they are anti-terrorists. They fight against terrorist activities, transborder criminality, and they've proven their work time and again in all the different operations, all the theaters of operations, be it Emergence 1, 2, 3, and 4, even 5. They're also working in close collaboration with the Multinational Joint Task Force in the fight against the terrorist group Boko Haram and ISWAP. Not forgetting the eastern part of the country. Because that is permanently under threat from cross-border crime. Good, and they've proven their wartime and again in the Adamawa region, where there is kidnapping for ransom and cattle theft. Alors que là, nous allons avoir un détachement des fusiliers de l'air sous le commandement du lieutenant-colonel Mirabel Neuwo Koundé, qui est l'actuel commandant en seconde de la base aérienne 101 de Yaoundé, colonel Atonfa. Oui, il faut dire que nous imaginons ici le sourire, le contentement du général de brigade aérienne Momra depuis les tribunes, d'admirer le professionnalisme de ces troupes, n'est-ce pas, qui, sur notre capacité de défense, sont chargés de sécuriser l'aérien, mais pas que. J'ai parlé tantôt de la troisième dimension, mais aussi de l'espace dans lequel l'armée est déjà engagée. Nous, c'est une composante qui a des fusiliers, qui a des pilotes de transport, qui a des pilotes de chasse, qui a des pilotes, n'est-ce pas, d'hélicoptères, mais aussi qui a la capacité de réparation aéronautique, tant pour les aéronefs qui sont à son usage, mais aussi une montée en puissance pour l'entretien et la réparation des hélicoptères, n'est-ce pas, qui sont de plus en plus en équipement dans nos forces de défense. Il faut dire que l'armée de l'air camerounaise, c'est une armée qui a pleinement intégré la dynamique de la professionnalisation engagée dès 2001 par le chef de l'État, qui est aujourd'hui en train d'atteindre totalement ses objectifs. Je voudrais ici rappeler encore aux populations de Yaoundé et ses environs que nous avons vécu des journées portes ouvertes extraordinaires sur le site de la base aérienne 101 de Yaoundé les 17, les 18 et les 19, n'est-ce pas? C'est l'occasion de dire merci à cette armée de l'air, merci au général Momra. Et les jeunes notamment avaient des yeux que pour l'armée de l'air. Hein? Oui, les jeunes Camerounais ont des yeux assez curieusement. Les derniers recrutements dans l'armée, pour à peu près 12 000 postes d'emploi, nous avons eu 120 000 candidats initialement sur toute l'étendue du territoire. C'est à remarquer. Ibrahim, nous avons la Marine nationale, n'est-ce pas, qui va s'engager. Je dois dire qu'en 2022, la Marine nationale a accompli un exploit. Les Sea Lions, comme on l'appelle, ont traversé l'Atlantique avec 2 navires de Douala à Abidjan, de Abidjan à Natal et au Brésil, puis à Rio de Janeiro, où ils ont participé au 200e anniversaire de l'indépendance de la République fédérative du Brésil, avec une revue navale à Rio de Janeiro devant le monde entier. Exceptionnel, je vous l'annonce, c'est pas public, mais c'est là. 2026, la marine camerounaise est invitée au 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il me semble que ce sera la seule marine africaine qui va opérer le défilé naval à New York avec 2 patrouilleurs camerounais qui partiront de Douala. La revue navale sera à New York et les militaires camerounais vont certainement parader le 14 juin. Voilà une belle information. Tell me, what is the specificity of the Marine? You see them all in white. This is the flotilla crew, and they're mostly working in ships and carry out other activities as far as maritime security is concerned. As Colonel Atonbak earlier mentioned, they are not only made up of crew members, they are also riflemen, and they are engaged in all the areas where we are caught in a web of insecurity. So the National Navy has proven its worth time and again as it participated in an operation, an historical operation. They call it Operation Sea Lion, and other operations which are also coming, and other multinational joint exercises. Ubangame, you can name the rest. And their specialty is in sea piracy. Is that all about it? No. They are also engaged in. They are also having riflemen
fighting against other terrorist activities or other insecurity imbalances. Je reviens oui, vous allez parler du scoop toujours avec la Marine nationale, mais je rappelle, je dis colonel, en réalité c'est capitaine de vaisseau Cyril Serge Aton Fakdimo, lui-même un élément de la Marine nationale. Tout à fait, la Marine nationale, mon cœur, l'amour de ma vie, je l'ai toujours dit. Alors, un deuxième scoop, mais je reviens sur le premier. Le 14 juin 2026, 2 patrouilleurs de la Marine camerounaise vont procéder à la revue navale à New York et on célébrera le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des Nations Unies. Scoop, cet anniversaire coïncide avec le 66e anniversaire du président Trump. En plus. Le 14 juin, et la Marine sera présente à New York. Alors, actuellement, les sapeurs-pompiers, c'est l'occasion. Et le corps national des sapeurs-pompiers également. Yes, we have the Firefighters Brigade, and it should be noted that they have 2 ministries that they work in close collaboration with, first of all, the Ministry of Defense and the Ministry of Territorial Administration. That is what Cameroonians they need. Quand je pousse à gauche, moi tu pousses à droite. Quand je pousse à droite, moi tu pousses à gauche. Moustache, toujours. Moustache, toujours. En avant, marche. 1, 2, 3, 4. Et wa 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 wa. En avant, marche. 1, 2, 1, 2. En avant, marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En avant, arrêt. En avant, arrêt. Bâti la tête. Moustache, toujours. Non, touche ma gueule. Ça, c'est mon musique, non? Et
Sangalewa, le même esprit Sangalewa, le même esprit Sangalewa, Sangamina Sangalewa. Tibe, Sangalewa, les commandos Sangalewa, en the distance Sangalewa, le king Sangalewa, c'est Vera Sangalewa, si bémol Sangalewa, Kushiti Sangalewa, Kuli Sangalewa, Abere Sangalewa, Meundo Sangalewa, Shano Sangalewa, Odomo Sangalewa, Clément Sangalewa. Masangale, Biberegale, Amasangale, Biberegale, on va tout raser, et puis t'empêcher, pas de bonne, Biberegale, Amasangale, Tima